Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un message qui s'adresse à votre âme, c'est-à-dire la, la part de vous qui a voyagé à travers les temps pour arriver aujourd'hui dans cette incarnation qu'est la vôtre. Et le message que je vous propose, c'est un message qui est un message peut-être, j'ai envie de dire, d'explication d'où votre âme, de ce que votre âme a pu traverser dans le passé et de ce qu'elle est venue faire ici. Globalement, je ne vais pas refaire toute l'histoire pendant 3h30, simplement vous donner des informations sur ce qui est en train de se jouer actuellement en lien avec le passé. Donc le message que j'ai pour vous, c'est déjà la sensation de peur. L'énergie de peur est revenue tout de suite, est venue tout de suite quand j'ai reçu la canalisation, et c'était une énergie de hérité, ramené. Il y a eu, votre âme a eu des frayeurs. De toute façon, on est très nombreux à avoir eu des frayeurs jusqu'à traverser l'humanité. Et chez vous particulièrement, ces frayeurs, elles concernent l'enfant. Elles concernent l'enfant dans la mesure, dans la dimension qu'un enfant peut mettre à une frayeur. Vous imaginez les grandes peurs d'enfants, comme elles sont fortes, comme elles impressionnent. Et donc, ce qui est en train de se produire actuellement chez vous, c'est peut-être la prise de conscience, l'éveil. Il y a vraiment cette notion de vous éveiller, à vous dire, mais finalement, qu'est-ce qui me fait peur ? Quelles sont les habitudes que j'ai mises en place à cause de peur que j'ai héritées, comme si en fait ce que vous étiez en train de faire actuellement, ce que vous étiez venu faire actuellement, c'était tout autre chose. Parce que ce que je pense là, si vous êtes avec moi, si vous regardez cette vidéo, et c'est qu'on est tous reliés et que donc on forme tous ensemble des perles qui sont sur le même fil de ce jardin de lumière que j'anime. Et si vous vibrez ici avec moi, c'est que vous avez dû avoir ces peurs qui sont revenues dans cette vie, avoir eu peut-être des adultes qui vous ont impressionné, qui vous ont fait peur, et aussi qui n'ont pas reconnu votre sensibilité et votre richesse, votre richesse, le jardin que vous étiez, la personne tellement compétente, qui revenait avec tellement de compétences, mais qui avait à apprendre à prendre de la force. Et je pense que c'est ce que vous avez fait dans votre vie. Votre âme est en train de vous dire, oui, tu avais besoin de prendre cette force parce qu'il y a eu vraiment des impressions importantes, des impressions fortes qui ont été faites sur vous et qui vous ont affaibli, qui vous ont sensibilisé. Donc le message pour aujourd'hui, c'est que vous êtes venu à... Je pense vraiment que dans cette vie, on peut dire que vous avez pu même être une personne qui est un héros, l'archétype du héros. Vous savez, souvent les archétypes du héros, si vous regardez dans toutes les histoires de héros, le héros, il est fragilisé, il est persécuté, il n'est pas dans la bonne famille, il a des ennemis, il a des personnes qui essayent de l'affaiblir, il a des embûches, il a des méchants qui viennent le contrecarrer. Et pourtant, la vie met toujours sur son chemin des personnes, des rencontres, des objets magiques, bien évidemment, puisque c'est un héros, des pouvoirs qu'on lui donne, qui vont justement l'aider à prendre une place, on va dire, à part dans la société. Et je pense que votre âme, clairement, elle est en train de vous dire à l'heure actuelle, ne sois pas coupable ou mal à l'aise parce que tu es un peu
à part dans cette société, parce que tu ne rentres pas dans le moule, dans ce qu'on appelle actuellement la matrice. C'est pas un problème. Tu n'es pas le problème. Quand on voit, par exemple, un enfant qui n'est pas adapté à un système malade, je veux dire, est-ce que c'est vraiment l'enfant qui est malade de ne pas s'adapter à ce système malade? Donc là, votre âme, elle est vraiment en train de vous dire, ok, reconnais que tu as des peurs, mais que ces peurs, elles sont héritées, et que ces peurs, pour l'instant, tu es en train de je vois quelqu'un, vous savez, qui a des chaînes, et qui se force comme ça, et qui brise les chaînes, et qui respire, et qui se met à respirer, et qui se met à s'ouvrir, et qui se met à se déployer, et qui se met à prendre vraiment sa place, et à rendre service. Si vous êtes là, c'est que vous avez le projet vraiment sincère d'être au service de l'humanité, de la lumière, de l'amour, de la terre, des causes justes, et c'est ok. Et c'est comme ça que votre âme a besoin que vous viviez, parce que c'est comme ça que votre âme a besoin, c'est que c'est comme ça que vous vivez votre vie au plus, au mieux, pleinement. Alors je vais aller vous chercher justement des petits papiers dans mon petit coffret magique. Il y en a 2 qui sont tombés sur la table à côté, il y en a 2 qui étaient dans mes mains. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Messager de prospérité. Bon, ok. Donc, avec une petite enveloppe. Je ne sais pas si on arrive à bien voir ici, si la caméra met le focus sur le petit papier. J'ai mis une enveloppe à côté. Donc, on va... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des guides, vous avez des aides. Et là, votre âme, elle est en train de vous dire, n'aie pas peur de manquer. Tu seras toujours en sécurité. Tu seras toujours protégé. Tu as tes guides de lumière qui sont avec toi. Donc, tu seras toujours dans la prospérité. C'est-à-dire, ça roule pour toi. Ne te fais pas de soucis. Ne t'accroche pas à des trucs parce que tu as peur si tu le laisses, tu trouves moins bien après. C'est une illusion. C'est lié à ces peurs, des manques que tu as eu dans tes vies antérieures et peut-être aussi dans cette vie-là. Ok? Première chose, les messagers de la prospérité qui sont là avec vous. Deuxième message que je reçois pour vous, voir les choses à long terme avec une petite étoile et une baguette magique. Ce papier-là, pour moi, il est très clair. Vous êtes en train de passer une étape majeure dans votre vie où vous changez des choses sur du long terme. Je tourne cette vidéo au moment où on est dans une transition majeure d'un cycle de 9 ans qui est en train de se clore. On rentre dans une toute nouvelle ère. On est rentré dans l'ère du Verseau. Et vous êtes en plein cœur de ça. Hein. Donc, voyez les choses à long terme et sachez que vos guides et que la magie de l'univers, comme pour le héros dont je parlais tout à l'heure, sont avec vous, vous accompagnent. Ne le perdez pas de vue. Ne gardez vraiment cette force, cette foi dans les guides de lumière qui sont avec nous. Il y a une décision qui est importante. Peut-être que c'est pour ça que vous venez consulter cette vidéo. Alors, pour cette décision importante, je vais vous tirer les cartes, peut-être, pour vous dire si c'est oui ou non. Tiens, pourquoi pas, on me montre ici un oui-non. Ok, donc, peut-être qu'actuellement, vous avez une décision à prendre. On va voir si c'est la bonne décision, ok? Après ça, d'abord, je termine les deux petits papiers que j'ai. Chemine sans te soucier du but. Bon ben voilà. Vois les choses à long terme et dis ok, je suis en sécurité. Et si j'étais en sécurité, qu'est-ce que je ferais que je kiffe? Et ça, c'est toujours la réponse qui vient, c'est toujours la bonne chose que vous avez envie de faire. Et vous avez encore le messager de confiance, messager de prospérité, messager de confiance. Donc vous voyez la peur ici, je pense que c'est vraiment lié à une peur de manquer. Que votre âme a eu aussi dans le passé.
peur de manquer au sens, je veux dire, manquer d'abri, manquer de nourriture, manquer de sécurité, les besoins de base, quoi, hein, et que votre âme dont votre âme a manqué. Donc, vous avez certainement une décision à prendre. Je pense, si c'est une décision à prendre par rapport à un changement dans votre vie, quelque chose que vous voulez mettre en place, une nouvelle activité, quitter un emploi là maintenant tout de suite, passer du tout au tout, je vais demander au tarot de me dire ce qu'il en est. Ok, c'est totalement inattendu. Je m'attendais pas à faire un oui/non, mais ben, il sort. Hein. Alors, ok, j'ai la 2 d'épée qui vient en premier lieu, j'ai la 4 de bâton, le cavalier de coupe, et en dernier le pendu. Bon, alors, si c'était pas clair, vous n'êtes pas prête encore. Je suis désolée, mais pour l'instant, c'est un non. Donc, quelle que soit la décision dont il est question chez vous actuellement, il va falloir faire un choix, mais pas par la raison. Par exemple, il est inutile de vous dire, bah, je vais faire 2 colonnes, une pour faire ça, prendre cette décision, et une contre, parce que vous allez encore plus vous emmêler les pinceaux. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que on va vous apporter des informations complémentaires. Et peut-être que les informations que je vous apporte dans cette guidance vont vous aider justement. Actuellement, cette décision, elle va être prise dans le plan mental, dans le plan de l'ego, et elle a toujours pour moteur ses peurs. Donc, avant de prendre cette décision, il va vous falloir changer de perspective, vous dire, ok, je suis en sécurité, je n'ai rien à craindre. Je vais aussi voir toutes les bénédictions qui sont déjà dans ma vie, tout ce que j'ai déjà, sans aller encore chercher d'autres choses, aller peut-être dépenser de l'argent, aller faire des achats, alors que vous avez besoin pour l'instant de vous stabiliser dans ce que vous avez. On est en train de me montrer. Donc on se stabilise, vous stabilisez dans ce que vous avez, vous vous relaxez, vous reprenez confiance. Vous vous dites que vous faites ce travail d'être avec vos guides, d'avoir la certitude que vous êtes accompagné, que vous n'allez manquer de rien. Et quand ça s'est installé dans votre corps, et vous allez le sentir parce que vous aurez plus de joie, vous allez avoir des moments beaucoup plus détendus dans vos journées, vous allez vous surprendre à passer plus de temps à faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Moi, je vous vois préparer des choses chez vous, être avec des gens et passer des après-midi sympas. Et ensuite, il y a ce basculement qui se fait. Et là, vous pouvez prendre cette décision. Vous pouvez faire ce choix parce qu'il viendra du cœur. Et oui, en effet, cette décision, elle est juste, elle vous est destinée. Et en plus de ça, elle va vraiment s'accompagner de beaucoup de clarté, de beaucoup de discernement. Donc oui, la décision que vous voulez prendre, elle est juste. Vous avez raison de vouloir faire ce changement dans votre vie. Ok? Mais actuellement, ce changement, il ne peut pas être fait tout de suite parce qu'il va vous donner une anxiété monstre. Il va vous faire perdre votre centre, votre énergie. Il peut vous donner vraiment des tourments sans fin. Donc, ça n'est pas ok tout de suite. Vous avez d'abord un travail de prise de confiance. Comme je le disais, vous avez le messager de la confiance qui est là.
Vous avez le messager de prospérité. Vous avez voir les choses à long terme et chemine sans te soucier du but. Donc pour moi, il est clair que vous continuez encore un petit moment les activités que vous faites. Je vais prendre un autre tarot. Tiens, je vais prendre le tarot de la roue de l'année pour voir un petit peu si on me donne. Est-ce que c'est beaucoup de temps, peu de temps? Ouais, c'est le diable qui sort. Donc c'est vraiment un travail que vous avez ramené et l'arcane sans nom qui est dessous. Ouais. Donc ça va prendre un petit peu de temps de vous défaire. Vous allez voir que le travail qu'on vous demande de faire tout de suite, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui vous fait peur, de pourquoi vous voulez faire les choses, et si c'est vraiment dans le cœur, et si c'est dans la joie. À partir du moment où vous procrastinez, où vous mettez du temps à vous y mettre, où vous où vous avez des sensations désagréables dans le corps, où vous vous mettez à moins bien dormir, avoir de la tension, etc. Ça veut dire que c'est pas le moment. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans cet alignement. Vous n'êtes pas encore prête à aller faire les choses avec le cœur. Et le cœur, c'est le centre de la joie. Donc vous avez vraiment ce pendu qui arrive en dernier lieu et qui, moi, me dit simplement d'attendre un moment pour pouvoir être sûr que vous consolidez votre énergie et qu'en consolidant votre énergie, en étant vraiment bien dans votre corps, cette maison qu'on voit ici avec ces gens qui vous attendent, ça peut être aussi d'être bien dans votre corps, d'être aligné, d'être en pleine forme, d'avoir des routines saines. Vraiment, il y a une mise en place qui se fait avant de prendre cette décision. Donc votre âme, elle est en train de vous dire, tu vas pas louper la sortie. Tu vas ralentir pour être sûr de prendre la bonne sortie et d'aller dans la bonne direction. Parce que votre direction, elle est vraiment juste. Elle vous est vraiment destinée. Vous avez un projet qui vous tient à cœur et je pense que ça fait un moment que vous y pensez. Et ce projet qui vous tient à cœur, il va s'inscrire sur du long terme. Je vous rappelle, voir les choses à long terme en message de votre âme et cheminer sans te soucier du but, avec le messager de la prospérité qui est là. Donc votre âme, elle vous dit, tu vas être prospère, tu vas recevoir ce dont tu as besoin exactement avec ce que tu fais. Mais pour l'instant, tu dois travailler sur les choses que tu as ramenées d'autres vies, de cette vie actuelle. Et il y a encore un petit peu de boulot, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je suis très heureuse de l'avoir tournée pour vous et je vous dis à très, très, très bientôt.